Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien en cette semaine. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix qui va représenter les signes d'eau et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 19 au 25 février 2024. Et pour cela, je vais te montrer deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être la citrine et la deuxième pierre, c'est le bois silicifié. Donc je t'invite à faire un choix en conscience entre ces deux pierres. Et donc si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que vont dire les anges de l'abondance sur cette semaine. Du 19 au 25. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière afin d'atteindre tes objectifs professionnels notamment, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc allez, je te remontre les deux pierres à choisir pour que tu fasses un choix. Donc la première pierre, ça va être la citrine et la deuxième pierre, ça va être le bois silicifié. Donc choisis l'une de ces deux pierres et on va démarrer le premier tirage avec les personnes qui ont choisi la citrine. À tout de suite. Bienvenue sur le tirage des signes d'eau qui ont pris la citrine en pierre. On va voir la carte qui est associée à ça. Donc c'est étape, je prends note de mes succès et résultats. Bon, on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça. En tout cas, de prise de note de ce qu'on a pu achever comme étape de notre vie, donc on va voir ça cette semaine. Alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue pour faire le tirage général, et puis je vais prendre une carte du petit oracle des anges pour finaliser tout ça. Alors pour les signes d'eau qui ont choisi la citrine, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Tac, tac, tac. On nous parle de l'été. Alors, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. J'allais dire garantie. Bon, peut-être qu'il y a une garantie aussi. Non, mais là, en tout cas... Là, je pense que on vient effectivement de franchir une étape où on a déjà franchi une étape avec quelqu'un, je dirais. Donc ça peut parler de la vie amoureuse, la vie sentimentale, mais ça peut parler aussi, je dirais, d'un partenariat qu'on peut avoir dans le cadre d'un partenariat professionnel par exemple, ou un partenariat financier, d'accord? Ça peut nous parler de ça. Et en fait, soit on vient juste de valider un accord ou valider une étape avec cette personne-là. L'étape, ça peut être une étape assez subtile dans le sens où ça peut être une étape émotionnelle, tu vois. Ça y est, on se connaît. C'est vraiment, bah voilà, on a décidé d'être en partenariat parce on a vu qu'on avait des affinités professionnelles ou des affinités sentimentales aussi. Et puis là, on est arrivé sur une étape où on sait la valeur de chacun, on sait les qualités, les défauts de chacun, et du coup, ça y est, on commence à les accepter. Et en fait, ça nous parle de ça, tu vois. Ça nous parle de cette validation-là, tu vois, de cette reconnaissance, en fait. C'est une sorte de reconnaissance qu'on vient juste de voir. Et aussi, pour certaines personnes, ça peut nous dire que par rapport, justement, à ce partenariat qu'on est en train de mettre en place, ou voilà, à l'étape dans laquelle on est, et avec vis-à-vis d'une autre personne, d'un tiers, là il va falloir regarder un peu ce qu'on a fait aussi dans le passé et savoir si on s'est retrouvé dans le même type de configuration qu'auparavant. C'est ce qu'elle veut nous dire en fait, cette carte là aussi.
D'accord? C'est pas que juste prendre note de notre succès, c'est de regarder en fait ce qu'on a fait auparavant, quel comportement on a eu, enfin voilà, quel type d'affinité on a eu avec les personnes, pour voir en fait quel est le comportement qu'on doit adopter par rapport à un éventuel partenariat ou une éventuelle rencontre, tu vois, qu'on vient de faire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça en précision? Alors, on nous parle du roi de l'hiver. Donc, c'est une posture. Pour moi, ça me parle de la posture, ça parle de l'autre personne. Alors, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Ok. Ça peut parler de l'énergie de l'autre du partenaire en face, d'accord? Justement, on est confronté à ça en fait en face, et du coup, on va essayer de chercher effectivement les clés qui vont permettre de pouvoir dépasser, je dirais, le stade dans lequel on est, d'accord? Donc quelque part, en fait, cette carte-là de l'été, c'est un objectif qu'on veut atteindre, d'une certaine manière, pour certaines personnes. Hein. On est bien d'accord, ça va concerner certaines personnes. Pour certaines personnes, en fait, on a déjà validé. Ce que je disais, c'est qu'on a déjà validé l'étape, mais on parle quand même de la personne qui est en face, tu vois. Enfin, je dirais la posture de la personne qui est en face. Ok? On nous parle de ça. Et par rapport à ça, je dirais que par rapport à la personne qui est en face, je te dis oui, ce que je te disais auparavant, c'est vraiment aller chercher nos ressources et voir si on a été confronté à ça dans le passé, tu vois, pour pouvoir aller vraiment pour pouvoir aller de l'avant. Parce que la personne qui est en face, effectivement, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une énergie qui est assez masculine, avec une certaine dureté, qui ne se laisse pas impressionner. Et pour le coup, en face, il va falloir donner des arguments qui permettent de pouvoir, d'une certaine manière aussi rassurer l'autre personne, d'accord? Dire qu'on est solide, d'une certaine manière, tu vois? Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, par rapport à ça. Je peux pas m'empêcher aussi de dire que ça peut parler aussi du banquier. Voilà, je te le dis. Donc, si on cherche justement à pouvoir nourrir un projet financier, quel qu'il soit, dans le cadre du domaine professionnel, ou que ce soit dans des domaines personnels, etc. Ça peut parler aussi de la personne qui est en face, et la personne qui est en face qu'il va falloir convaincre, c'est ce roi de l'hiver. Tu vois, c'est le savant, c'est l'expérimenté, l'impartial, l'impassible. D'accord? Ça peut parler de ça, parce qu'on parle de prenez conseil auprès d'un professionnel. Donc il y a ça. Donc ça peut être le banquier, ça peut être en tout cas quelqu'un qui a une certaine expérience dans justement le partenariat. Ça peut être un mentor aussi. Mais une personne en tout cas qui a une expérience dans un partenariat, dans les partenariats, et qui permet de pouvoir justement te donner des conseils par rapport à ça. Donc tu peux te nourrir de l'expérience. Si t'as pas eu, si t'arrives pas à voir dans le passé des choses qui te permettent de pouvoir justement dépasser le stade dans lequel vous êtes en partenariat, et là tu peux prendre conseil auprès d'une personne qui justement a déjà vécu ce type d'expérience-là, et qui va être le plus à même de pouvoir justement t'aider à pouvoir dépasser le stade dans lequel tu es. D'accord? Donc c'est ça nous parle de ça. Donc ça peut être un mentor quelque part. Alors, hop. Je vais prendre ça. Non, j'ai plusieurs cartes. Donc je vais voir de ce que ça peut le truc.
Alors, l'as du printemps, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. En tout cas, à partir du moment où tu vas arriver sur, je dirais qu'à un certain stade, tu vas voir que justement, il va y avoir des, comment dire... vous allez pouvoir, je dirais, vous expanser, vous prospérer de manière, je dirais, beaucoup plus forte à partir du moment où vous restez dans ce partenariat-là. En tout cas, ça, l'as de printemps, en fait, c'est une carte qui est de bon augure, qui nous dit, ben voilà, vous allez pouvoir prospérer, mais il va falloir valider d'abord cette étape, d'accord? Il va falloir valider cette étape. Parce que justement peut-être qu'il y a des confrontations qui sont voilà qui sont sur du dur et là il va falloir trouver un terrain je dirais d'entente par rapport à ça. Donc comme je te disais, soit tu prends conseil auprès d'une personne, soit tu regardes dans tes expériences passées, j'allais dire dans tes vies passées, mais c'est en fait dans tes expériences passées ce qui s'est passé, voilà, savoir si tu peux avoir une référence par rapport à cette expérience-là que tu es en train de vivre pour pouvoir avoir les meilleurs arguments possibles afin de pouvoir dépasser ce niveau-là. Et une fois dépassé, en fait, tu vas voir que bah voilà, les choses vont pouvoir prospérer de manière beaucoup plus sereine. D'accord? C'est comme s'il y avait un temps de pause par rapport à ça. Tu vois, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a là, en fait, cette semaine-là, du 19 au 25, il va y avoir, c'est comme si tu allais avoir un temps de pause pour justement réfléchir à ça. Réfléchir à ce qui se passe entre vous de manière à pouvoir aller le plus loin possible avec cette personne-là. Donc voilà, c'est de bon augure. Dans tous les cas, même si effectivement actuellement ça peut être un peu conflictuel ou il peut y avoir des choses sur lesquelles vous vous entendez pas forcément. Ok. Donc mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Très bien. Donc quelque part, tu vois, dans cette étape-là, en fait, sache que justement les personnes que tu vas côtoyer, les personnes avec lesquelles tu peux avoir connaissance cette semaine-là ou la semaine prochaine aussi. Je pense que ça va être dans cette semaine et la semaine prochaine, ça va être valable pour ça. En fait, il y a vraiment quelqu'un il y a vraiment une personne qui a eu comment dire, qui a vécu le même type d'expérience que tu as vécu. Et là, tu vas pouvoir, et si tu te mets en contact avec cette personne, là, tu vas pouvoir vraiment avancer. Et avancer dans le sens où tu vas pouvoir comprendre, en fait, comment il va falloir prendre les choses pour justement vraiment aller de l'avant, tu vois. Donc moi je t'invite vraiment à même être proactif par rapport à ça, tu vois. Je te parle de ça si tu te sens concerné par ce tirage là, de pouvoir en fait aller dans des plateformes de networking ou aller dans des événements réseau qui vont permettre de pouvoir justement arriver à rencontrer des personnes qui te mettent en contact avec des gens qui potentiellement au fur et à mesure des discussions ont eu cette expérience là que tu as eu, d'accord, que tu es en train de vivre, ok. Et ensuite, par la suite, tu vas voir que ça sera beaucoup plus léger, d'accord, parce qu'il y aura une compréhension mutuelle qui se fera. Voilà, toi tu vas dire voilà ce que tu en penses, l'autre personne va dire ce qu'elle en pense. Vous allez pouvoir trouver un accord en fait entre vous, d'accord, pour pouvoir aller vraiment de l'avant.
Ok. Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et en attendant, je vais faire le tirage des personnes qui ont pris le bois silicifié. Je te dis à bientôt. Bienvenue aux signes d'eau qui ont pris le bois silicifié en pierre. Alors, on va voir la carte qui est derrière. Donc, c'est affirmer, j'affirme ce que je souhaite. Ok. Bon, bah voilà. En tout cas, cette semaine, on nous amène à pouvoir nous affirmer dans ce qu'on veut faire. Et au-delà de le faire devant un miroir, c'est vraiment, quelque part, pouvoir s'affirmer aux yeux des autres. Qui on est, tu vois, ce qu'on veut faire, voilà. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées pour faire le tirage. Et je vais prendre une dernière carte du petit oracle des anges pour finaliser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 9 de l'hiver. Peur infondée. Imaginez que le pire scénario. Autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Ok. Bon. Alors, ça commence bien. Hein. Là, effectivement, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Ça parle, je dirais, de l'énergie de peur. Cette énergie-là, c'est, semble-t-il, ton énergie actuellement. Il y a certaines peurs qui font que... tu vois, tu as un projet en tête et en fait, tu as du mal à pouvoir aller vraiment au-delà de certaines étapes de ce projet-là parce que il y a une sorte de manque de confiance en soi, un manque de confiance en soi, en tout cas, qui concerne, je dirais, l'expression de soi, qui fait que aujourd'hui, en fait, le projet stagne ou même le projet n'a plus lieu d'être. Parce que justement, tu as cette peur-là. Tu as des peurs, je dirais, qui font que tu n'arrives pas à aller au-delà. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que, et ça c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est que tes peurs, en fait, quand on dit peur infondée, c'est qu'en fait ces peurs-là, elles t'appartiennent pas du tout. C'est plutôt l'entourage dans lequel tu es qui a des peurs pour toi. D'accord, mais du coup, toi, tu as d'une certaine manière absorbé ces peurs-là. Et ce qui fait que ça permet de pouvoir alimenter, bien évidemment, bien gaiement, tes peurs en même temps. Ok. Sauf que, en fait, ces peurs-là, au final, ça fait que tes projets n'avancent pas. D'accord, tes projets stagnent et je dirais c'est pas ce qu'on veut pour toi, tu vois. Ce qu'on veut pour toi, c'est que tu puisses vraiment aller de l'avant, tu vois. Et donc, si tu n'as pas... Alors, peut-être que y a certaines personnes qui vont pas avoir conscience que c'est des peurs, je dirais, qui sont liées à des peurs de son environnement, qui font que les projets stagnent. Peut-être que tu n'en as pas conscience. Sauf que là, en fait, si tu regardes les projets de vie que tu as et que tu vois que tu n'arrives pas à aller vraiment de l'avant, essaye d'identifier, savoir si derrière ce sont des peurs qui sont derrière et savoir si elles sont fondées ou infondées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas tes peurs, ce sont des peurs qui appartiennent à d'autres personnes. D'accord ? Donc, c'est ce dont on nous parle là. D'accord ? Et en fait, ces peurs-là font que, d'une certaine manière, tu n'oses pas exprimer aussi ce que tu souhaites dans la vie, tu vois. Tu n'oses pas prendre de décisions qui permettent de pouvoir aller dans le sens de tes projets, tu vois. Et c'est ce qu'on nous dit, en fait, au travers ça. On nous parle de ça. Bon, on va voir, en tout cas, dans quelle mesure... voilà ce qu'il va falloir peut-être faire pour pouvoir déverrouiller un peu ces peurs. Hop. Alors, on nous parle du 8 de l'hiver. On est un peu dans le même thème. Je te le dis. Vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Voilà. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Ça, c'est important. C'est que, en fait, ça te permet de situer la peur
vraiment profonde qui est derrière, tu vois. Et au-delà du manque de confiance en soi, du manque d'affirmation de soi, c'est que tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas assez en toi. Et peut-être que, tu vois, ça peut être lié à des choses qu'on t'a dit quand tu étais peut-être beaucoup plus jeune, qui sont associées justement à ce manque de confiance en soi. Peut-être qu'on t'a dit, voilà, que t'étais pas assez truc, pas assez bien, pas assez, que l'école, voilà, c'était pas trop ça, etc., etc. Et ces choses-là, en fait, ça a été emmagasiné au niveau du cerveau, ce qui fait que, en fait, lorsqu'on te parle de projet, toi, t'as envie d'y aller, tu vois, tu te dis, bah voilà, moi, j'ai envie d'aller dans ce projet-là. Sauf que, en fait, à un moment donné, tu fais 1000 pas en arrière parce que tu te dis, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que tel. Mais en fait, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que je parle de l'entourage et je parle, et en fait, au-delà de l'entourage, on peut parler aussi de l'enfance, tu vois. Ce qui s'est passé dans ton enfance, ce qui s'est passé lorsque tu étais à l'école, notamment. Tu vois, moi, voilà, ça fait parler à ça. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu as du mal à croire en toi. Tu as du mal à croire en tes projets. D'accord? T'as une envie irrésistible de pouvoir te réaliser. Parce que tu vois en plus des personnes dans ton entourage qui se réalisent pleinement, tu vois. Et puis toi, tu te dis, ouais, mais moi, en fait, je ne crois pas en moi. Ouais, mais en fait, là, c'est dommage. Là, c'est parce que derrière, en fait, tu vois, l'univers, les anges savent que tu peux y aller. Tu peux aller vers ce projet-là. Mais du fait que tu ne crois pas assez en toi, en fait, bah, on t'accompagne pas dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu croyais en toi, bah, derrière, en fait, on va t'accompagner. On va te mettre les étapes. On va te mettre les étapes pour que tu puisses vraiment aller de l'avant. Tu vois? Et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, je dirais, dans l'univers, même dans l'univers des anges, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à partir du moment où tu crois en toi, où tu crois en tes capacités, que là, tu vas avoir un accompagnement, que là, les choses, elles vont se débloquer. Mais si tu crois pas en toi, bah, effectivement, là, donc, quelque part, il va falloir peut-être faire, là, cette semaine, un travail émotionnel, un travail au niveau, alors, c'est pas que émotionnel, c'est psycho-émotionnel, c'est plutôt psycho-émotionnel, pour que tu puisses travailler sur ces croyances-là qui t'empêchent de pouvoir croire pleinement en tes capacités, pleinement en tes ressources, d'accord? Et qui t'empêchent aussi de pouvoir t'exprimer tel que tu es, tu vois? Exprimer ce que tu veux faire, etc. Ok? Mais ouais, c'est vrai que ça c'est du boulot. C'est un peu de travail lorsque justement on n'a pas été habitué à ce qu'on nous donne tu vois, une certaine dose de confiance en nous, tu vois, une certaine dose d'estime de nous. Donc 5 de printemps, but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personnes trop ambitieuses. Ok, donc tu vois là on va continuer encore dans cette lignée là. Et moi, je persiste et je signe en te disant que, en fait, quelque part, là, cette semaine, on te fait travailler sur ton leadership. Outre les résultats, là, c'est vraiment ton leadership sur lequel on te fait travailler. Ok? Et ton leadership, en fait, c'est ton leadership qui va te permettre de pouvoir arriver sur des projets, sur la réalisation de tes projets. Donc, une base de ton leadership, c'est de pouvoir croire en toi. D'accord? Croire en tes capacités, croire en ce que tu fais. Mais c'est vrai que en face de toi, peut-être que dans ton entourage immédiat, il y a des personnes qui vont pas être dans le même axe que toi. D'accord? C'est ce qu'on nous dit, en fait, c'est ce qu'on nous dit dans le signe de printemps. Donc, il va falloir faire attention par la suite. Lorsque si tu décides d'entamer, en tout cas, ce type de travail, ou si tu as déjà entamé ce type de travail et qu'il va falloir peut-être perfectionner encore plus ça, il va falloir comprendre qu'au fur et à mesure du temps, ton environnement risque de se modifier ou sinon tu vas filtrer en fait des choses, c'est-à-dire que tu vas pas tout dire, d'accord? Au niveau de ton environnement peut-être immédiat, peut-être très proche, parce que tu vas te rendre compte que les personnes sont pas sur la même longueur d'onde que toi, d'accord? Et c'est ce qu'on nous dit en fait au travers de cette carte-là.
On nous dit que, bah ouais, si tu prospères en tout cas dans ce sens-là, il faut t'attendre à ce qu'il y ait des modifications aussi au niveau de ton environnement amical, au niveau de ton environnement familial, au niveau de ton environnement peut-être même sentimental. Hein. Peut-être que voilà, il va y avoir des modifications qui vont se faire parce que il va y avoir des divergences. Vous allez plus voir les choses de la même manière. D'accord? Donc voilà, on te prévient tout de suite là maintenant. On te prévient tout de suite pour te dire, bon, voilà, il va falloir le comprendre, l'intégrer maintenant. Et c'est important de pouvoir le comprendre et l'intégrer maintenant si tu veux aller au-delà. Parce que quand tu vas commencer à t'affirmer, tu vas voir qu'effectivement, il va y avoir des personnes qui ne seront pas vraiment d'accord avec toi. Où il va y avoir des personnes qui vont te dire, bah ouais, mais moi, ton projet là, ça ne me dit rien, etc. Oui, mais toi, ça te dit, en fait. Donc, toi, comme ça te dit, et que c'est ta vie, eh ben, tu vas pouvoir, je dirais, te donner les moyens de pouvoir aller là où tu veux aller. D'accord? Et puis, la vie des autres, bah, voilà, tu vas la mettre de côté. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut t'amener à voir en tout cas cette semaine. Bon, alors, qu'est-ce qu'on te dit derrière? Donc, on te parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque instant vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ben oui. Ben oui, parce que là, on te parle de transformation, tu vois. On te parle de peur au départ, et puis là, après, on te dit, ben, en fait, on t'apprend à pouvoir devenir un leader de ta vie, quelque part. Donc, effectivement, ça va nécessiter de la transformation, une nouvelle vision des choses qui vont, tu vois, ces visions-là, elles vont s'affiner au fur et à mesure du temps. C'est ce dont on parle, et puis aussi une modification de ton environnement. Ça, c'est indéniable de toute façon d'arriver sur cette étape-là. Et j'ai envie de te dire que c'est naturel et peut-être que c'est sain, tu vois, de pouvoir justement avoir ce renouvellement au niveau de ton environnement. Donc voilà, à toi de voir en tout cas par la suite comment ça se passera. En tout cas, moi je serais ravie de savoir en fait bah comment si justement déjà ce tirage te parle, si effectivement tu te trouves dans ce cas de figure là. Et savoir en fait par la suite comment ça se passe pour toi. Voilà, bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis je te remercie aussi pour les likes, les partages et puis les abonnements. Et puis bah je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.